Eh bien, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Vous avez été nombreux non seulement à liker et partager nos vidéos, mais également à vous abonner à notre chaîne. Et j'aimerais vous remercier par rapport à cela car nous avons passé le cap de 500 abonnés, ce qui n'est pas du tout évident et ceci grâce à vous. Alors, vous avez été nombreux également à me demander comment est-ce que je procédais pour pouvoir monter un PowerPoint interactif, et c'est ce que nous allons voir dans le cadre de la vidéo de la semaine, dans le cadre de notre module spécial numéro 4. Nous verrons comment réaliser un PowerPoint interactif avec différentes puces, de manière à faire des présentations un peu plus intéressantes. Alors, pour cela, comment s'y prendre? Tout d'abord, nous avons monté un petit fichier Word qui va porter les informations qui vont nous aider en fait à pouvoir monter notre PowerPoint. Donc, il s'agira pour nous ici de présenter notre tutoriel intitulé Géomatique pour les nuls. Donc, vous voyez que les deux thématiques ne sont pas très éloignées de ce que nous produisons d'habitude. Donc, ce tutoriel ou bien cette présentation sera faite en 3 parties. Dans une première partie, tout d'abord, nous allons parler des objectifs de notre tutoriel. Par la suite, nous parlerons des résultats attendus au terme de ce dernier. Et enfin, nous spécifierons quelles sont les cibles visées par ce tutoriel. Alors, allons tout de suite créer un nouveau PowerPoint. Donc là, on va faire une nouvelle présentation. Par la suite, nous venons dans création. Nous allons choisir un modèle de PowerPoint qui nous suit. Pour moi, je vais prendre celui-ci. Oui, et je vais modifier maintenant la taille des diapositives de manière à ce que ce soit son standard. Non. Par la suite, je peux également modifier la couleur. Le rouge, c'est beaucoup trop voyant, donc je vais chercher d'autres variantes. Et je crois que je vais prendre ceci. Je peux prendre ceci. Oui. Une fois cela fait, on peut y mettre notre titre. Nous allons jouer entre les deux fichiers. Donc le titre, c'est évidemment présentation de notre tutoriel géomatique pour les nuls. Donc nous venons, nous le plaquons là. Et nous pouvons également modifier la police. Nous allons mettre comics. Et nous modifions également la couleur du texte. Nous pouvons modifier la couleur du texte également.
Et là, nous pouvons également ajouter un sous-titre qui sera par exemple le nom de l'auteur. Donc je vais mettre par exemple Steven qui est moi et je vais appliquer les mêmes transformations pour modifier la police. Et là je vais mettre en italique et diminuer la police de cette dernière. Par la suite, je vais créer une nouvelle diapositive qui va se présenter comme suite. Et je vais tout d'abord éliminer ce cadre pour le titre car il ne va pas me servir. Je viens plutôt dans insertion. Dans insertion, je viens insérer une zone de texte et je me dessine une zone de texte pour mes différents titres. Donc, dans cette zone de texte, je peux y insérer, par exemple, ici on a un grand 1, objectif. Donc, je peux venir mettre objectif là. Et je vais coller ça à ce niveau. Je peux également modifier la police et décider de mettre plutôt time. Et je le mets en grand. Je peux également ajouter les bordures ou le contour de notre fichier. Et par la suite, augmenter l'épaisseur. Je le duplique de manière à pouvoir donner beaucoup plus de détails par rapport à mon titre afin de faciliter les commentaires en fait. Donc ici, je peux, là on a tout d'abord on a parlé d'objectif. Par la suite, ce que l'on peut faire, c'est décliner cela d'une autre manière. Par exemple, pour quel but? De manière à faciliter la présentation. Pour quel but? On dit un but, donc ceci. Pour quel but? Et là, ce sera entre en Italie, puisque c'est de la conversation. Et ceci, on peut mettre le remplissage en noir et la couleur du texte en blanc, de manière à avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et ceci, on met ça au centre. Par la suite, on peut modifier ce cadre, on n'a pas besoin de lui, on peut l'éliminer. Ensuite, on peut venir copier tout ceci et le mettre dans notre premier slide. Voici comment va se présenter notre premier slide. Et tout d'abord, on va parler de l'objectif général. Donc, on peut enlever ça. On essaye de les segmenter de manière à pouvoir les manipuler beaucoup plus facilement dans un premier temps. Donc là, il s'agit de l'objectif général que je vais présenter plutôt en haut, puisqu'il s'agit du premier élément de notre présentation.
Par la suite, je vais segmenter également ceci, qu'il soit différent des autres, de manière à ce qu'il puisse apparaître de manière ordonnée. Là, je fais une autre. C'est un travail qui demande assez de patience. Donc, ne le faites pas de manière très précipitée. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est fragmenter ces différentes zones de texte. C'est la première étape pour pouvoir élaborer un PowerPoint. Là, ce que nous pouvons faire par la suite, c'est y ajouter ou bien dupliquer notre PowerPoint ou encore ajouter une nouvelle diapositive. Mais moi, je préférerais en fait dupliquer ma diapositive de manière à ne plus pouvoir faire toute la mise en page que j'ai fait au début là. Donc, je vais mettre dupliquer ma diapositive. Et vous voyez là, j'ai la même diapositive qui se répète. Donc, à ce niveau, je vais changer le contour. Il fallait le faire depuis le début. Donc, je vais changer le contour de ce dernier. Je vais le mettre en blanc ou en gris, comme il était auparavant. Oui. Et je duplique à nouveau ma diapositive. Je supprime la précédente. Oui, donc à ce niveau, je vais insérer la deuxième partie de mon texte qui parle des résultats attendus. Quand je viens dans objectif, ce n'est plus objectif, mais c'est plutôt résultat attendu. Time. Qui se présente là. Et le commentaire, lui, sera plutôt qu'est-ce qu'on peut choisir comme commentaire? Ce sera plutôt au terme de ce tutoriel, vous serez capable de ou bien non, je crois que j'ai mal choisi ma phrase. Ce que l'on va mettre là, c'est plutôt quelle compétence au terme de ce tutoriel
Oui, c'est plus approprié, je préfère ça. Et maintenant, on va faire ce que l'on a fait précédemment. Donc, on va venir tout d'abord à ce niveau pour prendre l'ensemble, pour copier l'ensemble de nos informations. Donc, la première information, ce sera celle-ci. On va les prendre au fur et à mesure, ça va faciliter le travail. Et là, on a la dernière. Non, ceci on peut supprimer. Et par la suite, on essaie de réorganiser cela et on modifie la police en comics. De la même manière qu'ici, on avait oublié de le faire. Là, on met en forme les éléments. Oui. Et là, c'est fait. Par la suite, vous pouvez faire également ceci, vous dupliquez à nouveau votre diapositive de manière à avoir les mêmes informations sur les deux. Et par la suite, vous y mettez votre vos dernières informations. Donc, ce sera les cibles. Troisième partie. Et on a dit qu'on utilisait time et que on mettait la police en blanc. Et le commentaire juste à côté, ce sera quel on dit un public, quel le public sera le public visé. Quel est le public visé? Alors, nous allons prendre également les informations provenant d'ici afin de les retranscrire là-bas. Le deuxième, ce sont les étudiants. Donc on a ces deux plus là qui ne nous servent à rien. On peut supprimer et changer
la police de notre texte. Comics. Donc là, voilà comment la plupart des personnes ou bien la plupart des gens montent leur PowerPoint. Nous allons refuser cela parce que normalement, lorsque vous arrivez à des présentations ou bien à des soutenances, généralement, voilà ce que vous observez, une présentation d'un titre là qui est visible. Par la suite, vous voyez, par la suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent beaucoup de tests, beaucoup de remplissage et autres, et à peu près c'est ce que nous voulons éviter. Nous pouvons également ajouter une dernière diapositive qui nous servira ici à, bon, disons, dupliquer. Une dernière diapositive qui nous servira à indiquer que notre commentaire il est terminé ou bien notre présentation elle est terminée, et à remercier par exemple le public ou bien notre audience. Nous pouvons ici dire adresser un merci. Un merci à l'ensemble de un grand merci à l'audience en fait pour leur bienveillante attention. Et nous pouvons faire cela et venir modifier le style maintenant de notre texte et mettre quelque chose de beaucoup plus intéressant. Avec une bien meilleure taille. Et voilà, une fois que cela est fait, on a terminé avec notre première partie. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est donner ou bien personnaliser cette présentation. Alors, on va commencer tout d'abord par modifier les différentes transitions. Donc, pour la première transition, je vais plutôt choisir. Qu'est-ce qu'on entend tout d'abord déjà par transition? La transition, c'est la manière dont s'effectue le changement d'une diapositive à l'autre. Dans un premier temps, si on vient on essaie de faire une présentation, vous allez voir ici la transition elle est nette. Or, c'est pas ce qu'on voudrait. On voudrait qu'il y ait une certaine animation lorsqu'on quitte d'une transition à l'autre, bien une diapositive à l'autre. Donc, notre titre, on va choisir une transition comme celle-ci. On peut avoir un aperçu juste là, voilà. Donc, vous devez jouer votre aperçu à chaque fois pour voir à quoi correspond. Donc là, vous avez votre aperçu. Première transition là, pour le drap qui se lève. Ça fait un peu comme au cinéma. Voilà, c'est ce que je préfère. Par la suite, pour la deuxième diapositive, je préfère généralement que l'on fasse des roues. C'est beaucoup plus intéressant. Où est-ce que ça se trouve? Oui. Oui. Pareil pour ici, pour le reste en fait. On va faire des ronds. De la même manière là, on prendra également une roue. Et ici, on va choisir quelque chose de beaucoup
d'intéressant comme l'écrasement. Et là, vous verrez que là, vous avez ajouté un plus à votre présentation. Vous aurez là une audience qui va pas en fait s'endormir comme la plupart du temps. Nous voyons. Et là, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Là, vous pouvez remercier votre public. Là, par la suite, ce que nous allons faire maintenant, c'est pouvoir mettre en forme tout cela de manière à avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Premièrement, il faudrait savoir que dans un PowerPoint, on ne doit pas avoir comment dire, des articles et autres. Donc, l'objectif global, c'est pas un texte. Il faudrait supprimer tout ça. Donc, on doit garder tout simplement ce qu'il y a d'essentiel. Donc, premièrement, vous devez enlever ça. Conserver uniquement ce qu'il y a d'essentiel. Permettre au public de pouvoir utiliser l'objectif global du tutoriel, en fait, c'est de permettre au public de pouvoir utiliser de manière optimale les outils qu'offre la géomatique dans leurs tâches quotidiennes pour la réalisation des cas d'analyse ou encore de synthèse. Spécifiquement, il s'agira, non, no way, ça ne doit pas exister. Donc, ça c'est pour ce qui est du type. Bon, pour le reste, ça peut aller. Maintenant, comment faire de tout cela quelque chose d'intéressant. Je fais une route car on aurait dû prendre de plus pour chacune. Bon, c'est pas grave, on va le refaire. Donc, on va prendre ça comme étant des plus. J'aurais pas dû sectionner au départ car on en a besoin par la suite de pouvoir créer des smart A. Donc, voilà ça. Une fois que l'on a ceci, ce que l'on peut faire, c'est sélectionner l'ensemble de nos informations et venir dans Insertion. Ou bien encore faire un clic droit ici et dire convertir en graphique Smart Art. Donc là, on vous propose plusieurs graphiques. Donc, on va venir tout d'abord dans autre graphique pour chercher toute la palette de graphiques. On a vraiment ici une grande panoplie de possibilités ou encore de choix. On a oublié même d'élaborer un plan. Donc on va annuler ceci et commencer déjà par le plan. Parce qu'on a une diapositive qui est en fait manquante. Donc on va dupliquer à nouveau cette diapositive et venir à ce niveau pour élaborer où on va choisir un plan car c'est très important. Désolé, mais on a oublié de le faire. On va copier cette diapositive, supprimer celle-ci et là on va donner notre plan à l'assistance. C'est toujours important.
notre plan. Alors, notre plan il est constitué de quoi? On a trois parties. Première partie qui constitue les objectifs. Deuxième partie qui constitue les résultats. Troisième partie qui constitue les cibles. On a omis cela auparavant, il ne fallait pas. Donc, une fois que l'on a ceci, il faudrait sélectionner l'ensemble et modifier de manière à y intégrer un Smart Art. Donc, on vient à Autres et on sélectionne les différentes palettes qui nous sont proposées. Donc, la première que nous allons sélectionner, c'est celle-ci. Et nous allons faire OK. Et là, on vous propose ceci. Mais dans un style à peu près différent. Ce qu'il vous reste à faire tout simplement, c'est de modifier cela à votre convenance. Donc pour moi, je vais premièrement modifier le texte. Bon. Premièrement, ce que l'on va faire, c'est commencer déjà par faire une modification de ce dernier. Donc on va sélectionner les éléments texte et modifier le contenu. La police, déjà on va y mettre plutôt comics. La couleur du texte sera noir bien évidemment et les bordures vont rester, ça ce sera noir de préférence. Et là on aura une bordure beaucoup plus sombre de manière à ce que ce soit plus intéressant. Maintenant notre tige aussi, là elle aura une bordure noire. Oui. Par la suite, il manque quelque chose. Il faudrait qu'on puisse dissocier l'ensemble de nos donc on va dissocier tous les éléments qui constituent notre schéma de manière à pouvoir les utiliser par la suite. On va dissocier à nouveau, qu'il soit beaucoup plus manié, plus facile à manipuler. Donc on va commencer déjà par utiliser ceci et on va mettre, ce sera notre grand temps. On va mettre ceci au premier plan pour qu'il soit visible. Et changer le remplissage. Bon, ce que l'on peut faire, c'est changer le remplissage. Aucun remplissage, de manière à pouvoir avoir ceci comme cela. Et on va faire pareil pour les autres. On va modifier le remplissage.
sans rien mettre à l'intérieur et sans mettre de contour également. Ça facilite l'utilisation. Là, vous avez votre deuxième titre. Et donc, vous devez toujours mettre au premier plan. De manière à ce qu'il soit visible bien avant les autres. Et enfin, là, vous avez votre troisième élément. Voilà. Voici votre plan. Donc, tout d'abord, on va commencer. Une fois que l'on a déjà mis des smart art graphiques, ce qu'il faudrait faire, c'est animer maintenant votre plan. Donc, nous venons dans animation. Notre première animation, ce sera ceci. Donc, on peut faire balayer pour quelque chose de beaucoup plus simple, encore fractionné. Pour des gens qui aiment la simplicité, vous faites fractionner. Et pareil pour ceci, vous faites également fractionner. De manière à ce qu'en aperçu, lorsque vous cliquez là, vous puissiez avoir comment ça va se passer. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Il y a une panoplie d'animations qui sont présentées. Vous pouvez choisir autre chose. Par exemple, pour quelqu'un qui aime quelque chose de beaucoup plus voyant, il peut choisir rebondir pour captiver davantage l'attention des spectateurs ou encore de l'audience. Vous pouvez changer et vous choisissez plus rebondir de manière à ce que votre présentation se présente. Vous pouvez vérifier à chaque fois pour avoir un aperçu de votre présentation. Voilà. Donc là, à ce niveau, on a notre transition qui a changé. Donc là, à ce niveau, vous pouvez essayer de voir à quoi ça ressemble. Premièrement, vous avez votre plan là. Et ceci va captiver d'autant plus votre audience. Maintenant, on peut venir à la deuxième slide ou à la deuxième diapositive pour faire une animation à nouveau. Donc, on va commencer par sélectionner tout cela. On vient dans clic droit, on fait une animation. Et là, on vient chercher quelque chose qui va refléter ce que l'on voudrait en fait. Donc, je peux faire choisir ceci. Et je fais OK. Et là, nous avons notre animation. On peut changer le style de manière à avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant dans ceci. Donc là, on modifie le style. Donc, ce que l'on fait, c'est venir, par exemple, une fois que nous avons ceci,
nous allons modifier la contenance de notre animation. Donc nous venons là, nous commençons tout d'abord par mettre le titre général qui vient par le bas. Ce sera beaucoup plus intéressant par la suite, vous verrez. Donc là, on a notre comique. On va mettre la police 14. Non, c'est petit. Comme je vous ai dit, c'est un travail vraiment minutieux. Une fois que l'on a cela, on peut venir maintenant faire une dissociation de nos différents éléments. Donc, vous faites venir, vous faites un clic droit, vous faites dissocier. Vous pouvez également venir là. Une fois que vous avez fait dissocier, vous faites dissocier à nouveau. Il faut dissocier les éléments de manière à ce que ceux-ci deviennent beaucoup plus faciles à manipuler. Donc, vous pouvez maintenant modifier l'ensemble de vos éléments une fois que vous les avez dissociés et faire une modification premièrement de la police, mettant connaissance et mettons cela à 14, disons, puisque ceci était à 18 et on va mettre cela maintenant. Oui, on va mettre ceci, le reste à 16 pour ne pas faire trop de différence. Ce que l'on peut faire d'autre, c'est déplacer ceci et le mettre de manière beaucoup plus ordonnée. Donc là, vous avez le premier objectif qui était vulgariser la notion. Vulgariser la notion de géométrique. Donc, avec modifier et vulgariser. Désolé. Ici, la notion de géométrique et les applications y afférentes. Ça c'est, ce sera notre premier point. Désolé, et ceci va aller à, puisque là ça correspond à notre deuxième point. Donc on a ceci qui correspond à notre premier objectif spécifique. Là on peut corriger par exemple la position de ce dernier, plus également. Bon, là vous avez ceci qui est associé à ça. Alors, vous pouvez joindre les deux. Faites grouper à nouveau. Maintenant, on peut également apporter une amélioration sur ceci, que l'on va grouper par la suite également avec ceci. Pour grouper, vous pouvez également venir dans format et faites grouper. Par la suite, vous faites une modification et à nouveau de ceci. Et vous pouvez augmenter là. Et joindre les deux. J'espère que le dernier objectif c'est bien dispenser un savoir-faire. Oui, c'est le cas. Donc, vous pouvez venir là et vous grouper et effectivement
vos informations. Vous pouvez également avancer là et faire définir un autre objectif avec une autre puce là, de manière à faire une meilleure utilisation de notre espace. Et là, vous faites effectivement grouper lorsque vous avez terminé. Et là, vous pouvez descendre et joindre, grouper encore ces deux là. Et on peut grouper ces derniers. Ah, c'était déjà groupé. Ok. D'accord. Une fois que ceci est fait, on peut maintenant y ajouter des animations. Dans la première animation, ce sera notre flèche montante qui sera tout simplement un zoom. On peut faire ceci. Oui. Une fois que l'on a fait notre zoom, non, la première animation, ce sera plutôt notre objectif général. Donc, on va faire une entrée flottante, notre objectif général. Par la suite, on fait également une entrée flottante pour notre flèche. Avant de décliner maintenant nos différents objectifs spécifiques par la suite, qui pourront se faire sous forme de fractionnement. Et là, vous pouvez avoir un aperçu de ce que vous venez de faire, de votre slide. Et là, il y a un souci, hein. On a ici la flèche qui apparaît avant notre objectif général. Donc, ce que l'on va faire, c'est venir dans volet d'animation et modifier la position d'apparition de 1 et de 2. Une fois que c'est fait, on peut faire un aperçu pour voir. Maintenant, on aura notre objectif général qui viendra en premier. Voilà, une fois que cela est fait, on peut passer à la diapositive ou bien à l'animation, au slide suivant. Ici, on aura les résultats attendus. Donc, une idée pour pouvoir bien monter ce slide, bien pour pouvoir représenter les résultats, ce serait de faire une flèche, étant donné que les objectifs nous menaient à quelque chose de bien spécifique. C'était une flèche montante. Pour les résultats, on va faire une flèche descendante. Ce sera beaucoup plus intéressant. Donc, on va prendre ça comme étant des puces. Et on va faire, on va ajouter un smart art, bien les convertir en graphique.
on vient d'autres smart ads. Et étant donné que nous sommes déjà montés, il faudra maintenant qu'on puisse atterrir. Et ça constitue les différents résultats de notre texte. On avait combien de résultats au départ? Vérifier là. Et on a bien l'ensemble de nos 5 résultats qui sont bien espacés. Maintenant, on peut modifier le style, prendre quelque chose de beaucoup plus voyant. Oui, disons ceci. Ou encore ce que nous avions précédemment. Tout dépend de votre choix. Donc moi je vais prendre ceci et par la suite je vais dissocier ce dernier en faisant dissocier. Une fois que c'est fait, je viens à nouveau ici et je fais également dissocier. Une fois que c'est fait, je commence déjà par la flèche que j'anime avec un zoom, ça ira. Par la suite, je modifie la police de mon texte en venant dans l'accueil, je mets comics. Maintenant, je peux mettre cela en forme sans souci. Vous voyez là, je vais associer ces deux éléments ensemble, couper. De la même manière, je vais associer ces éléments-ci à leur tour. Pareil pour ces éléments. Je vais les grouper. Et enfin, on a notre premier élément que je peux également laisser là. Donc, dans un premier temps, sur notre slide, il faudrait avoir déjà notre flèche. Par la suite, on doit avoir ceci, donc on peut ajouter une animation qui peut être un zoom. Ensuite, on part à notre deuxième élément qui sera toujours un zoom de manière simplifiée. De la même manière, là, on peut y apposer un zoom. Troisième élément, on y appose toujours un zoom. Et dernier élément, on y appose toujours un zoom comme animation. Et là, vous pouvez faire un aperçu pour voir si tout est nickel. Et là, nous passons à notre dernière diapositive pour savoir quel est le public visé. Le public visé sera
par ce tutoriel peut-être repartir en deux groupes. Non, on ne peut pas mettre ça. Il s'agit d'une présentation. Donc, car déjà notre titre nous donne déjà le commentaire nécessaire, donc on va utiliser ces deux slides, bien ces deux plus. Étant donné que dans l'esprit de départ, les professionnels et les étudiants constituaient deux éléments bien distincts, nous allons faire donner une animation graphique qui illustre cela de manière beaucoup plus claire. Donc on va faire un filtre, on va toujours les convertir. Smart App, nous allons chercher des graphiques qui illustrent des divergences. Donc, nous pouvons choisir ceci et nous faisons cliquer. Donc là, nous pouvons avoir ceci. Une fois que nous avons ça, nous pouvons venir ici modifier le style que l'on a. Et par la suite, on va dissocier nos éléments de manière à pouvoir mieux les manipuler. Une fois que cela est fait, on peut maintenant réduire la taille de ces flèches qui étaient trop grossières en niveau. Et là maintenant, on peut également ici venir à ce niveau. Vous voyez, les professionnels. Hein? Professionnel, ça ira. Étudiant, ça ira également. On peut modifier et mettre Comic Sans. Les étudiants d'une part et les professionnels d'autre part. Là, on peut diminuer la taille de notre texte et mettre cela comme ceci. Maintenant, on peut ajouter également des illustrations comme celle que j'ai mise là, par exemple celle-ci qui matérialise un ingénieur et un enseignant. Donc là, je peux avoir un ingénieur. Lorsque je parle des professionnels, je commence déjà par souligner les ingénieurs, par la suite des enseignants-chercheurs. Voilà deux images qui matérialisent bien cela. Et par la suite, je peux y mettre des étudiants. Ici, qui peuvent bien être représentés à ce niveau. Voilà. J'ai mes étudiants. Et maintenant, on commence tout d'abord par faire déjà des animations. Donc je vais commencer avec ceci. Je coupe ces deux éléments. Couper. Et ça devient mon premier
ma première animation. Je vais faire une entrée flottante vers le haut. Et ceci, l'ingénieur, il va apparaître tel qu'un zone. Et l'enseignant-chercheur par la suite également avec un zone. Deuxième lieu, je dois venir grouper les éléments étudiants et la deuxième flèche qui va apparaître, mais une animation flottante plutôt vers le bas. Oui, et enfin, je fais apparaître tout d'abord un étudiant là et un autre étudiant par la suite, toujours là. Et là maintenant, je peux avoir un aperçu de ma présentation. Et là, vous pouvez remercier votre public pour sa bienveillante attention. Donc, on va voir maintenant quel est le résultat de notre petit PowerPoint. Donc, tout d'abord, vous avez la présentation du titre avec l'auteur et peut-être la date. Par la suite, vous avez un plan qui est présenté en 3 parties. Tout d'abord, les objectifs, ensuite les résultats attendus et enfin les cibles et encore les potentiels cibles. Et après, vous avez les objectifs qui sont présentés. Je spécifie bien, actuellement, on n'a pas assez de temps, mais vous pouvez faire quelque chose de beaucoup mieux que ceci. Et là, voilà votre tutoriel pour le montage des PowerPoint. Vous pouvez les utiliser à bon escient dans le cadre de vos soutenances. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et surtout partagez cela avec votre entourage et abonnez-vous. Merci.